de la commission. Nos pensées vont naturellement vers sa famille et ses proches en ces moments douloureux. Cette assemblée générale clôt le seconde année d'exercice pour la Commission nationale randonnée. L'an dernier, j'avais le privilège de vous présenter un projet de développement organisé autour de 3 axes: la formation, l'accompagnement des actions de développement et la promotion d'un cadre de pratique. C'est donc fidèle à cette feuille de route que la Commission nationale rando a inscrit son action cette année encore et a concentré ses efforts. Tout d'abord, en matière de formation, avec la première promotion du brevet d'encadrant fédéral dans sa version remaniée. Ce dossier, sur lequel nous sommes partenaires, mais qui relève en premier lieu de la compétence de la Commission enseignement, a connu un réel succès quantitatif, avec plus de 70 stagiaires répartis sur une demi-douzaine de centres de formation à travers le territoire. Ce résultat montre tout l'intérêt de ce nouveau format de diplôme pour concourir à l'encadrement de nos clubs, mais également le besoin de structurer et de former nos bénévoles, nos dirigeants. Cette première expérience, qui a probablement bénéficié de l'attrait de toutes choses nouvelles, nous a également enseigné les marges de progrès que nous souhaitons voir mobilisées, notamment dans le sens d'une coopération plus poussée avec les ligues et les comités départementaux. Dans le prolongement de cette dynamique, l'année 2010 a été mise en place par une autre formation complémentaire de la première, la mise en place des formations d'encadrants de randonnée ou staffeurs. Car au-delà de disposer de moniteurs qualifiés, il est important de pouvoir aider les organisateurs à tirer vers le haut l'encadrement de nos randonnées et à créer de véritables temps d'échange et de mutualisation d'expériences entre les clubs. Ce dispositif volontariste propose aux ligues et aux comités départementaux la mise à disposition gratuite d'outils pédagogiques et d'un éducateur qui animera une session de formation au plus proche du terrain, d'une ou 2 journées, consécutives ou non. Forte de 10 formations réalisées l'an dernier, la dynamique est enclenchée pour une montée en puissance en 2011, avec déjà autant de formations programmées sur les 3 premiers mois de 2011 que sur l'ensemble de l'année 2010. Axe important de notre plan de développement, le volet formation sera complété cette année d'une nouvelle initiative, tournée cette fois-ci vers les dirigeants des clubs. Il s'agira de leur fournir de nouveaux outils utiles dans la gestion de leur structure. C'est ainsi que dès le printemps, nous ouvrirons un nouveau chantier, celui de la constitution d'un premier cycle de formation et d'un premier cahier d'expérience consacré à la réglementation, aux assurances et à la responsabilité d'un dirigeant organisateur de randonnée. Et en la matière, les questions qui arrivent au siège de la fédération sont nombreuses, complexes également, et on voit bien tout l'enjeu de commencer par cette première thématique qui vous préoccupe. N'oublions pas que la randonnée, parmi les différentes disciplines de notre fédération, est probablement celle qui est soumise à un corpus juridique et réglementaire le plus dense, forcément, puisque nous utilisons la voie publique. Et le risque juridique également est assez important pour les organisateurs de randonnée, et il faut pouvoir être parfait, irréprochable dans la matière. Dans le domaine de la réglementation, signalons également l'actualisation du règlement fédéral et de la fiche technique randonnée. Ce document, qui bénéficie du sceau du ministère, va dans le sens d'une meilleure prise en compte de nos spécificités et reconnaît notamment le droit d'organiser des randonnées sur route à l'encadrement mobile et bénéficiant d'une priorité de passage. Second pilier, accompagner le développement. Citons en exemple le circuit des randos vertes, avec 7 étapes l'an dernier et 10 en projet cette saison. Ces manifestations, véritables rassemblements interrégionaux, contribuent à dynamiser le tissu de club et à développer l'activité. Elles confirment par ailleurs le positionnement du roller comme sport de nature, place particulièrement stratégique, tant au regard des priorités de nos partenaires que des commissions départementales des espaces sites et itinéraires, les GDESI, dont se dotent tour à tour les conseils généraux pour gérer et accroître leur réseau de pistes cyclables et de voies vertes. En 2011, et plus encore en 2012, nous allons accroître l'accompagnement fédéral des organisateurs, que ce soit par le biais d'une aide technique ou logistique, ou encore la mise en place
d'un cahier des charges spécifique, à la fois document ressource pour les organisateurs et garant d'un cadre homogène. Si la randonnée se pratique hors agglomération, elle est également bien présente dans nos villes. C'est ainsi que nous engageons à présent le chantier du pendant urbain des randos vertes, désigné sous le nom d'Urban Roller, une déclinaison qui labellisera les rendez-vous phares de nos métropoles. Car ces événements, par leur dimension fédératrice, par l'image qu'ils véhiculent, sont des vecteurs forts pour le développement de notre sport. S'il en fallait une preuve, elle a été donnée le 13 juin dernier à l'occasion de la randonnée du centenaire. Cet événement a rassemblé plus de 6000 participants, dont nombre de clubs, de ligues et de comités venus de province. Ce succès nous engage à aller plus loin et à reprogrammer un nouveau rendez-vous de plus grande ampleur encore, ouvert sur les autres disciplines, probablement en 2012. Randonnée hors et en agglomération sont les deux piliers sur lesquels nous nous fondons et qui verront leur réunion prochainement dans la remise en service de l'ancien site internet dit des parcours de randonnée. Ce nouvel outil, doté des dernières évolutions en matière d'internet et notamment de la géolocalisation, permettra à la fois de recenser les pistes cyclables et les voies vertes, mais aussi et surtout de mettre en avant les randonnées organisées par les clubs. Et permettez-moi cette parenthèse, je tiens aussi à remercier à cette occasion le travail réalisé par la commission communication et son binôme élu-salarié, avec lequel évidemment nous collaborons très fortement sur ce dossier. Si 2010 pouvait être vu comme une année où l'on posait les bases d'un projet, 2011 sera certainement l'année d'une montée en puissance, à l'image d'une discipline dont le nombre de licenciés progresse d'année en année, avec aujourd'hui plus de 10 300 licenciés. La CNR continue elle aussi de se structurer, de s'étoffer de nouvelles compétences, et tend à se hisser au niveau de ses grandes sœurs, que sont les comités nationaux. En novembre dernier, un pas significatif a été franchi avec le recrutement d'une conseillère technique affectée à la randonnée, en la personne de Christine Prader. Ce levier essentiel au développement et à la pérennisation de nos activités nous permettra de renforcer notre présence et notre accompagnement de terrain. Car nous constatons au quotidien tout l'enjeu de tisser et d'entretenir un réseau de correspondants locaux. Un réseau qui soit à même de relayer les informations, d'accompagner les initiatives nationales et aussi et surtout de contribuer à une dynamique collective. Une dynamique collective qui ne pourrait se faire jour, bien entendu, sans l'investissement des bénévoles de la commission et de celles et ceux qui travaillent à leur côté. Je profite de cette tribune pour les en remercier très sincèrement, de même que le personnel fédéral et plus particulièrement de Christine Prader qui nous a rejoints en novembre dernier, dont la disponibilité et la contribution sont déterminantes dans la réussite de nos actions. Il ne me reste plus alors qu'à vous remercier de votre attention et à vous souhaiter une excellente année sportive. Merci à tous.